Claude Malhuret, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir. Alors, on vous a entendu dans ce reportage, mais permettez-moi d'insister. Vous imaginez-vous un tel écho? Un tel écho aux États-Unis, certainement pas. Depuis pas mal de temps, mes discours ont un écho assez important en France sur les réseaux sociaux, mais on reste dans les frontières nationales. Je n'imaginais pas qu'un internaute se saisisse du discours, le traduise d'ailleurs de façon très bonne, très bonne traduction, le traduise en anglais et puis que ce soit repris par les chaînes de télévision américaines, et en plus que ce soit à ce degré de viralité. Je ne l'attendais pas du tout, mais inutile de vous dire que j'en suis très heureux. Et donc, comment l'expliquez-vous? C'est ce silence de l'opposition américaine qui fait qu'on cherche des caisses de résonance ailleurs? Oui, je pense que je reçois depuis, évidemment, depuis quelques jours des milliers et des milliers de messages. Je ne peux d'ailleurs pas tous les voir, mais la plupart d'entre eux me disent c'est ce que devraient dire nos politiques. Les républicains, dont beaucoup d'ailleurs pensent la même chose que moi, n'osent pas parler parce qu'ils ont peur de Trump et des représailles. Les démocrates sont sonnés par leur défaite du mois de novembre et n'arrivent pas à se reconstruire, à faire une opposition crédible et à trouver des leaders. Il leur faudra du temps. Et par conséquent, il y a une sorte de manque. Les Américains pensent la même chose que nous. La plupart des Américains ne sont pas d'accord avec Trump sur ce sujet, sur l'Ukraine, sur les tarifs douaniers, etc. Ils attendent évidemment qu'on monte au créneau et leurs politiques nationaux le font très peu. Alors c'est sans doute la raison pour laquelle ils se disent ben, on va traduire des interventions d'ailleurs. Regardez aujourd'hui Trudeau au Canada, il a aussi une présence incroyable sur les réseaux sociaux américains parce que les Américains ne supportent pas ce qui se passe au Canada et trouvent normal qu'on résiste à Trump. C'est ce que fait Trudeau, c'est ce que j'essaye à ma modeste mesure de faire. Oui, il cherche des relais à l'étranger. Ce qui vous interpelle aussi, ce que l'on comprend quand on vous écoute dans ce discours, c'est l'érosion de la démocratie américaine. Oui, jamais on a vu un président des États-Unis se coucher devant un adversaire, devant un ennemi, en l'occurrence Poutine. Jamais on l'a vu trahir ses alliés. Jamais on a vu un président américain violer la Constitution par des décrets à répétition. Chasser les juges qui pourraient s'y opposer, changer tout l'état-major des États-Unis, contrôler une bonne partie des réseaux sociaux. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans un affaiblissement de la démocratie américaine et j'espère que ça n'ira pas plus loin. Mais si on veut que ça n'aille pas plus loin, il faut clairement s'opposer. Pourquoi la figure de Néron s'est-elle imposée à vous? Je ne sais pas, parce que c'était un incendiaire, parce qu'il a mal fini peut-être, mais surtout parce qu'il a contribué à une époque à l'affaiblissement considérable de l'Empire romain, avant qu'on l'arrête, et qu'on l'arrête avec les moyens de l'époque, c'est-à-dire en l'assassinant, mais et puis par le caractère un peu grotesque de tout ce qui est en train de se passer. Quand vous voyez Musk se balader avec une tronçonneuse pour expliquer qu'il va couper les têtes de façon massive dans la fonction publique, avec sa casquette de baseball, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas cru voir arriver un jour aux États-Unis, et c'est quelque chose qui mêle le tragique et le ridicule. Vous dites, on a à présent un dictateur plus un traître à la tête de l'opposition de l'Occident. C'est vrai qu'il y a une nouvelle réorganisation des alliances qui est en train de se faire. Quelle devrait être, selon vous, Claude Malhuret, notre attitude, l'attitude de la France face à ce nouvel équilibre géopolitique? L'attitude de la France et celle des Européens, je crois qu'elle est aujourd'hui la bonne. En tout cas, elle est en voie de devenir la bonne. D'abord, vous écoutez Friedrich Merz, qui, après 40 ans de déni de l'Allemagne, en disant qu'il faut s'abriter derrière le parapluie des États-Unis, alors que les Français disaient qu'il faut une défense européenne autonome, il faut une autonomie stratégique. Aujourd'hui, Merz change de discours, et c'est très très bien, à 180 degrés, en disant qu'il va falloir que les Européens s'unissent pour résister à Poutine et ne plus attendre le soutien des États-Unis. C'est désormais une évidence. Ils se réunissent de façon très fréquente ces jours-ci. Ils sont en train la proposition d'Ursula von der Leyen de la montée en puissance de la défense européenne
est une très bonne chose. Je crois que les Européens sont en train de prendre conscience. Ça fait 3 ans qu'ils aident plus ou moins, mais plutôt moins que plus, l'Ukraine. Ils se rendent compte qu'il va falloir passer à une dimension supérieure, à la fois dans l'aide à l'Ukraine et à la fois dans la constitution ou la reconstitution de la défense européenne. Je pense que c'est une très bonne chose. Bien entendu, j'attends les actes, mais au moins la conscience du problème est déjà là. Je vous remercie beaucoup, Claude Malhuret, d'avoir réagi sur notre antenne. Je rappelle que votre renommée a atteint les États-Unis après cette déclaration, hein, ce discours que vous avez fait, qualifiant Donald Trump de Néron et Elon Musk de bouffon sous kétamine. Voilà, une opposition au président américain que de nombreux Américains cherchaient. Merci d'avoir réagi sur France 24.